On va lire ensemble un passage dans Deutéronome 4, Deutéronome chapitre 4, versets 7 et 9. Pardon, verset 7. Oui, ce sera suffisant. Verset 7. Deutéronome 4, verset 7. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Je vais le relire. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. En d'autres termes, il est en train de dire, en fait, il n'y a pas d'autre Dieu qui soit proche comme notre Dieu à nous. Et j'ai donné comme titre à cette pensée un Dieu proche. Un Dieu proche. Retenez bien le mot proche, parce que vous verrez que dans les passages qu'on va voir, il revient à chaque fois où il est dans certains mots. Vous allez voir le mot proche. Je ne sais pas comment vous voyez Dieu ou avez l'image de Dieu, parce que parfois on rencontre des gens, des fois des gens qui vont croire, qui vont croire en Dieu. Alors, des fois, certaines personnes, elles ne sont pas forcément engagées, mais j'ai déjà entendu une personne qui disait croire en Dieu, mais pour cette personne-là, elle disait, oui, elle disait Dieu, il existe, je crois que Dieu, il existe, mais elle disait, elle dit, c'est un Dieu qui est lointain. C'est un Dieu qui est lointain, voilà, qui s'occupe pas. Et ça m'a marqué. Elle dit, il est lointain, il s'occupe pas de la terre. Il s'occupe pas de la terre. Il a ses choses, etc. Il fait sa vie dans le ciel, tout ça. C'était assez. Donc elle avait l'image de cette personne, donc de Dieu, ok, mais Dieu qui est loin, qui est lointain. Mais on va le voir, c'est pas l'image que nous donne la Bible de Dieu. Plus même, ce n'est même pas ce que la Bible dit de Dieu. Déjà, on l'a lu là. Il n'y a pas d'autre Dieu qui soit aussi proche, voilà, que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Déjà, c'est clair. Mais la Bible, on va voir, nous parle d'un Dieu qui est proche de nous. Un peu après, dans Deutéronome 5, le chapitre d'après, Deutéronome 5, verset 4. Deutéronome 5, voilà, verset 4. Donc c'est Moïse qui parle et il dit « L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. » L'Éternel vous parla face à face sur la montagne. Et je crois que lorsque quelqu'un nous parle face à face, tu peux difficilement faire plus proche que ça. L'Éternel vous parla face à face. Un Dieu qui est proche. Luc, chapitre 10, verset 9. Luc, chapitre 10, et verset 9. Même là, à partir du verset 8. Dans quelque ville que vous entriez, vous savez, c'est quand Jésus envoie les 70. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu, il s'est approché de vous. Il est devenu, d'un coup maintenant, il est devenu proche de vous, il s'est approché de vous. Et comme l'a dit quelqu'un, j'ai repris une citation de quelqu'un qui a dit, la venue de Jésus dans le monde, c'est le royaume de Dieu s'approchant des hommes. Je répète, la venue de Jésus dans le monde, c'est le royaume de Dieu s'approchant des hommes. Au verset 25 du même chapitre, dans Luc 10, verset 25 à 37, un passage qu'on connaît très bien.
Luc 10, 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Retenez bien, dans le mot prochain, il y a le mot proche. Prochain comme toi-même. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, d'autres versions ont par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain, ça encore, de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Cette histoire, cette parabole, c'est une question, c'est une histoire et c'est une question de proximité. On l'a eu qu'à 3 reprises au moins, il est question du prochain. Et donc, déjà dans le mot prochain, on retrouve le mot proche. Mais quand on voit donc au verset 34, il est dit que le Samaritain s'approcha. Il s'approcha. Et donc, on voit qu'il y a cette question qui ressort dedans, cette notion de la proximité, d'être proche. Et vous savez, cette parabole, je ne sais pas si vous le savez, qu'il y a 2 lectures possibles de cette parabole. Donc, une lecture, c'est où Jésus nous enseigne l'attitude et ce qu'il veut dire à travers ce docteur de la loi, là, l'attitude de compassion, de miséricorde que l'on doit avoir envers déjà notre prochain. Et là, en l'occurrence, si on prend un peu les détails qui nous sont donnés là, donc attitude de compassion, effectivement, de miséricorde envers notre prochain, mais également aussi envers les blessés de la vie. Les blessés de la vie. Comme cet homme là, qui avait été rué de coups, chargé de coups, violenté, dépouillé, laissé à demi-mort par terre. Les blessés de la vie. Les blessés. Des fois, la vie, il y a des choses qu'on a vécues qui ont occasionné des blessures. Des blessures. Cet homme, il y a eu des coups, il y a eu tout ça. Pour ceux qui étaient là dimanche, les baptêmes, les témoignages, ils étaient poignants. Poignants. Je vous dis, j'en ai fait des services de baptême, mais j'ai réfléchi aujourd'hui et je peux le dire. Les témoignages qu'il y a eu là, c'était dans les témoignages les plus poignants que j'ai entendus. Et il y a une sœur qui était là de Vienne qui m'a dit, elle dit mais qu'est-ce qu'on a pleuré? Elle dit qu'est-ce que j'ai pleuré? C'est à plusieurs pleurer. C'était tellement. Mais quand on entend les témoignages, wow, il y a eu les coups de la vie, les blessures, tout ça. J'ai vu que Gabriel a mis la vidéo là sur le WhatsApp. Pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas assisté, vous pouvez aller voir et vous pouvez assister les baptêmes qui ont été filmés, tout ça, et entendre les témoignages. Et donc, les blessés de la vie, également, cette attitude de compassion, de miséricorde envers donc, celles et ceux qui ont été rués de coups, que ce soit physiquement ou moralement, dépouillés, et qui sont en mauvais état sur le bord du chemin. De nous approcher
de nous approcher d'eux, de prendre soin d'eux, finalement de nous occuper d'eux. Parce que Jésus va dire, va et toi fais de même. Hein? Et Jésus, à travers ça, Jésus nous parle aussi à nous aujourd'hui. Et Jésus nous appelle donc à agir aussi comme ce Samaritain. Ça c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est d'y voir, comme le Samaritain, d'y voir ce qu'a fait Jésus. Jésus, à travers les traits du Samaritain. Je m'explique. Il est dit qu'il fut ému de compassion. Verset 33, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. J'aimerais vous dire que quand Jésus est venu, son passage sur terre, c'était un voyage. C'était un voyage. Il est venu là, comme quand tu pars en voyage, on est d'accord, tu pars en voyage, tu vas aux États-Unis, tu restes pas aux États-Unis en voyage, tu reviens en France. Mais oui, Jésus, il a quitté le ciel, il n'est pas resté là, il est reparti, il était en voyage. Un homme, mais un Samaritain qui voyageait. Jésus était en voyage là. Étant venu là, fut ému de compassion. Lisez avec moi Matthieu 20, 34. Matthieu 20, verset 34. Ah, que ça les conseillera plus rapidement que moi peut-être. Matthieu 20, 34. Ce qui nous est dit, verset 32. Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion. C'est comme le Samaritain qu'on a lu là, tout à l'heure. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Marc, chapitre 1er, verset 41. Marc 1, 41. À partir du verset 40. Un lépreux vint à lui, à Jésus, et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, quoi ? Comment Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Marc 6, 34. Marc, chapitre 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut, quoi encore ? Ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et Luc, chapitre 7, verset 11. Luc, chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, et ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut encore une fois ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha, il toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. À chaque fois, ému de compassion. Et j'ose croire qu'il y a même d'autres passages signifiant ça. Mais on revient à notre Samaritain, donc ému de compassion. Et regardez, à chaque fois, quand Jésus a été ému de compassion, est-ce que Jésus est resté inactif ? Non. À chaque fois, on l'a lu, à chaque fois, Jésus a agi. À chaque fois, il a posé un acte, il a fait quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha. C'est pareil, il ne reste pas inactif. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile, etc. Et on voit vraiment ces traits, ce rapprochement d'avec Jésus. Il s'approcha. Regardez Luc, chapitre 24. Luc 24, verset 13. Dans le fait que le Samaritain se soit approché, Luc 24, verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient,
Jésus, c'est quoi, c'est la même version? Ouais. S'approcha et fit route avec eux. Tiens. Il s'approcha. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit et il s'approcha. Il banda ses plaies. Et il a bandé les plaies, bien sûr, pour commencer à soigner cet homme. Et il est dit que, bien sûr, Jésus est celui qui soigne les blessures. Et il a dit, je l'ai dit dimanche, j'ai été envoyé pour guérir les cœurs brisés dans ces meurtrissures. Vous avez la guérison. Jésus est venu pour soigner aussi. Et il est dit en y versant de l'huile. Tiens, très intéressant. En y versant de l'huile. L'huile, il faut savoir que l'huile, pourquoi on mettait de l'huile? L'huile accélère, j'ai été regarder un peu, accélère le processus de régénération de l'épiderme. Lorsqu'il y a blessure, l'huile accélère le processus de régénération de l'épiderme pour la cicatrisation. L'huile, en y versant de l'huile. Et je repensais aux 10 vierges. Et par rapport aux lampes d'huile, vous savez ce que ça représente l'huile là? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Bon, un agent aussi dans la guérison, aussi le Saint-Esprit. Et étant désormais au ciel, bien sûr, Jésus étant reparti, comme Jésus, du coup, est reparti pour que Jésus reste proche de nous, il fallait le Saint-Esprit. Et il y versa de l'huile et du vin. Le vin, donc les propriétés donc de nettoyage des plaies et propriétés donc de désinfection des antiseptiques. Tiens, ça purifie, tout à fait. Et quand on prend la Sainte Seine, le vin, c'est quoi? Symbole de quoi? Du sang. Et comme je l'ai dit à une des baptisées avant de la baptiser, tu vois que Jésus, c'est le sang de Jésus, il purifie tout péché. Et il dit, il le mit sur sa propre monture. Le Samaritain, donc probablement, quand il est arrivé là, il devait probablement être sur sa monture. Généralement, c'était des ânes. Et donc, s'il était sur sa monture, écoutez bien, s'il était sur sa monture, donc pour s'approcher de l'homme, il a fallu qu'il descende de sa monture pour s'occuper de l'homme en piteux état, donc pour s'approcher de lui. N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Il n'est pas dit que Jésus, pour s'approcher de nous, Jésus est descendu du ciel. Et comme cet homme est descendu de son âne, a mis le pied par terre, sur terre, Jésus qui a quitté son ciel est venu marcher sur la terre des hommes. Ah oui. Et parce que nous aussi, nous étions dans un piteux état spirituellement à cause du péché. Et des fois même, pour certaines personnes, des fois même aussi physiquement. Physiquement, même moralement et même émotionnellement pour certaines personnes. On l'a entendu encore aussi dimanche dans les témoignages. Et cet homme, le Samaritain, il a laissé le confort d'être porté sur un âne. Il a laissé le confort. Et comme Jésus n'a pas hésité à quitter son confort. Jésus qui a quitté le ciel, il avait tout là-haut. Il était servi, il était adoré en permanence, il avait tout, il a quitté ce confort. Pour dire, c'est aujourd'hui que je relisais ce matin, et il disait, à l'homme qui disait, oh, moi, je te suivrai partout, etc. Il dira, le Fils de l'homme, il n'a même pas d'endroit où poser sa tête. Les renards, ils ont des tanières, les oiseaux des nids, etc. Le Fils de l'homme, il n'a même pas d'endroit où poser sa tête. Lui qui avait tout dans le ciel, il quittait son confort, comme cet homme-là. Et c'est le confort d'être porté là, et pour s'approcher. Et Jésus a fait ça pour s'approcher de nous. Il a quitté son confort pour s'approcher de nous. Et il est dit, le Samaritain, il prit soin de lui. Bien sûr, et il est dit dans la parole de Dieu que Dieu prend soin de nous. Et
tira 2 deniers. 2 deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui ». Et le Samaritain a payé, il a payé pour l'homme. Parce que c'est même pas lui qui a été au bénéfice d'être reçu chez l'autre. Non, il a payé pour l'autre. Jésus a payé pour nous à notre place. Et regardez ce qu'il va dire. Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc, il avait l'intention de revenir. Jésus a l'intention de revenir, frères et sœurs. Ah. Regardez Luc 12, 36, et on arrive à la fin. Luc 12, 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. On va voir si c'est la même version. Attendez, Luc 12, 36. Oui, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table. Et il fera quoi? Il s'approchera pour les servir, qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille. Heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillants, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et comme il dit, il viendra, les fera mettre à table et il s'approchera. Là encore, même pour son retour, c'est encore pour être proche de nous. Lors de l'enlèvement de l'Église, Jésus, il aurait pu faire de telle sorte qu'on aille juste le rejoindre au ciel, mais non. Regardez ce que nous dit 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Je vais revenir, il descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous savez que ça, c'est pas, c'est l'enlèvement. L'Église, c'est pas le retour du Seigneur. Il va revenir, positionner sur le mont des Oliviers, etc. Tout ça. Donc, on sait que ça, il va revenir aussi comme ça, le Seigneur. Mais là, l'enlèvement de l'Église, Jésus aurait pu faire qu'on soit juste enlevé et qu'on le rejoigne là-bas. Mais non, il est dit, regarde, je vais le relire, c'est tellement beau. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix de l'archange, donc au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Là encore, il veut être proche. Oh Seigneur, Seigneur. Il aurait pu faire de telle sorte que juste on parte, on va. Mais non, lui, il descend, il vient à sa rencontre. Oh. Encore ce Dieu proche. Dieu proche, proche. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Amen. Et on va prendre un temps là maintenant. On va l'invoquer. L'invoquer qui veut dire aussi faire appel. On va l'invoquer dans la prière, on va faire appel à lui pour différents sujets. Je ne sais pas si tu as eu le temps de les mettre ou pas, Gabriel. Sinon, je vais vous en citer.